Les chroniques des Bridgerton de Julia Quinn. Ce n'est pas un poisson d'avril et c'est de la romance. Salut les petits lus. Oui, vous avez bien lu, bien entendu. Votre dévouée chroniqueuse va vous parler romance. Tu te moques de nous. C'est un poisson d'avril. Tu détestes la romance à lui. Ah, si seulement ça pouvait te laisser sans voix, ce serait un miracle. Je vais parler d'une série de livres que l'on retrouve en série sur Netflix. Non, non, tu, tu parles des chroniques des Bridgerton. Oh mon Dieu, Ah, ouch! Oh, je viens de perdre 10 décibels d'audition dans mon oreille droite. Oh, tu ne pourrais pas être un peu moins enthousiaste? je ne peux pas. Oh, j'adore Anthony. Si dur et pourtant si émouvant. En plus, il a de très jolies fesses. Non mais ça va pas la petite voix là. Non mais en plus, ce n'est pas vraiment Anthony qui a de jolies fesses, c'est l'acteur, Jonathan Bellay qui joue ah mais qu'est-ce que tu me fais dire? Bon, on se calme mademoiselle la groupie? Oh! Bon alors je reprends. Je connaissais déjà l'autrice Julia Quinn pour avoir lu d'autres livres, que cette saga, hein. Euh, donc, ça veut dire que tu lis de la romance, puisque c'est surtout ça qu'elle fait. Je croyais que t'aimais pas ça. Ouais, bon, j'ai peut-être un tout petit peu exagéré. Ah, pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Et donc, les chroniques des Bridgerton comptent 9 livres. Personnellement, je ne les ai pas tous lus, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert cette saga grâce à Netflix. J'avais pris un abonnement pour voir The Witcher. Ah bah oui, hein, ça c'est quand même plus ton truc. Ouais, disons que je connaissais les jeux vidéo et les livres. J'avais très peur que l'on fasse n'importe quoi. Et là, ouf, gros soulagement. Bon, pour la saga de Julia Quinn, ce fut différent. Tu connais mon amour pour le monde libertin des siècles derniers. Bah oui, tu écris même dessus. En effet, mais là n'est pas la question. J'étais très intriguée parce que je découvrais en avant-première. Vois un peu la reine d'Angleterre du temps de la Régence est une femme de couleur. Cela m'a fait sourire, cela a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, allez, pourquoi pas une petite dystopie en passant comme ça. Oh, un monde de la Régence où l'on retrouve toutes les ethnies humaines ensemble et dans tous les rôles sociaux. Génial, idée fort intéressante, mais ce n'est pas tout. Le côté kitsch, bonbon acidulé et fruité m'a fait soulever le sourcil. Le gauche ou le droit? Oh, quelle question, le gauche bien entendu. Bon, cela donnait un coup de jeune à la romance historique. Ah, j'ai trouvé que c'était, une très, très bonne idée. C'est ce qui a fait que tu as continué à regarder la série. Ah, j'ai beaucoup aimé Daphné et son duc. Les acteurs sont très bons et l'humour, une certaine complicité aussi ont donné de la vitalité aux épisodes. Je dois bien le reconnaître. Oh, je suis d'un naturel enjoué et délirant, très joueuse, et là, cela me plaisait bien. Ce qui m'a accroché à la vérité, c'est la chroniqueuse mondaine Lady Whistledown. Je l'ai tout de suite aimé. Son ton caustique, son sarcasme était pour moi un délice. Il me faisait énormément rire. Ah,
tu vois, je savais bien que tu étais méchante. Tu as toujours été bizarre. Mais non, je ne suis pas bizarre, j'aime jouer avec les mots et les situations. Si tu te souviens bien, on hurlait sur cette pauvre Phébé d'Inevore, Daphné, pour une scène qui, n'en déplaise aux puritains et bien-pensants, n'avait rien de choquant en soi. Cela faisait partie de l'histoire. On trouvait les scènes trop érotiques. Ah, foutaises, elles étaient belles, bien amenées, avec une mise en scène de qualité. Euh, Ali, euh, tu n'es pas sur Baiser Cannelle, là. Oui. Oui, je sais, mais je m'échauffe toujours devant la bêtise de certains. Bon, heureusement, dans la seconde saison qui parle d'Anthony et de Kat, la sensualité, l'érotisme sont toujours là, ainsi que l'humour. Mais c'était un peu trop sage. Si je n'ai pas aimé le premier livre de cette saga, que je trouvais trop gentil, j'avais aimé le second qui nous parlait d'Anthony. Julia Quinn nous dévoile les faiblesses d'Anthony, les points communs avec Kat. Lorsque j'ai vu la saison 2, j'ai souri en constatant qu'une certaine montre, élément important du livre, était omniprésente entre les mains d'Anthony. Oh, dis donc, tu l'aimes bien ce personnage. Je t'avais dit qu'il était sexy. Euh, ce n'est pas lui que je préfère. Désolée. Quoi? Mais Sylvie compte! Bah oui, et alors? Hein, dans la série comme dans la saga livre, ce n'est pas lui, à qui je me suis le plus attachée. Pour tout dire, c'est sans doute parce que ce personnage pourrait être moi au masculin. Oh, Bénédicte? Ouais. Ah, tu ne sais pas combien il est étrange de lire un livre et de serrer les dents devant certains questionnements du personnage. On dira que c'est l'âme artistique qui a sans doute créé ce lien. L'acteur Luke Thompson m'a impressionné par sa nonchalance qui est un trait prédominant de Benedict. Sans doute parce que l'acteur est franco-anglais, le côté français qui ressort. Je n'arrivais pas à voir Benedict comme un personnage superficiel, mais bien celui qui se cherche et veut s'affirmer. Il est plein de taquinerie et de tendresse, et sous ses airs de libertin plus ou moins blasé, il est un être bien plus sage et profond qu'il n'y paraît. Bon, en lisant le troisième tome de cette saga, j'ai pris un grand plaisir à le découvrir et à l'analyser. Oh bah mince, t'as vraiment beaucoup aimé Bénédicte. Oh, je n'aurais jamais pensé ça. Hé, comme quoi, je peux être étonnante parfois. Julia Quinn, auteure américaine, écrit depuis l'âge de 21 ou 22 ans. Et j'aime bien ce qu'elle écrit. Elle défend avec force la romance. Et toi, pas du tout. Oui, écoute, moi j'aime bien ce qui est bien écrit et qui offre des personnages puissants, profonds, avec des histoires intéressantes. Ah, je reconnais que j'apprécie un peu plus la série que les livres. Mais que j'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec Bénédicte et Sophie, car ces deux-là sont majestueux. Je n'ai pas lu toute la saga, je ne suis pas une accro des trucs trop longs, ça me lasse rapidement, donc je ne saurais dire ce qu'il en est des autres membres de la famille. Bon, allez, peut-être, ouais, sauf pour Colline et Héloïse. En tout cas, ça me permet de plonger dans un univers que je connais bien et que je savoure avec joie, celui des libertins. Ça réveille mon imagination. Pour la comtesse? C'est cela même, la petite voix. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette série ou lu la saga, je vous invite à le faire pour vous faire votre propre opinion. Vous serez peut-être aussi surprise que moi de finalement bien aimer cette romance. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu as aimé cette romance.
Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai un début de migraine. Bon, allez, à bientôt les petits lus. PS, je n'ai pas tout dit sur cette saga et les autres personnages, et croyez-moi, c'était voulu.